Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube, en ce mercredi 11 juin 2025, 18h18, 18h09, heure du Québec. J'espère que tout le monde va bien. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas fait là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Écrasez le petit pouce en l'air, partagez, dites-moi de vous regarder. C'est vraiment toujours chaleureux de le savoir. Et beaucoup de gens regardent les vidéos, mais ne s'abonnent pas. Abonnez-vous. C'est gratuit. Et écraser le petit pouce en l'air. On est vraiment dans une période complètement cinglée. Ceux qui me suivent depuis longtemps, je vous l'avais dit, ça s'en vient. On va vivre des périodes au niveau social, économique, financier, des périodes troublantes, cosmiques. Et tout. Il y a eu du froid et de la neige en Afrique du Sud aujourd'hui. Il ne faut pas que tu oublies qu'eux, ils sont dans leur hiver, ils sont dans l'hémisphère sud, mais quand même, c'est hallucinant. On va aller voir ça ensemble. On va aller voir ce qui se passe aussi avec le complexe militaro-industriel qui pousse depuis des années pour aller attaquer l'Iran, déclarer une guerre avec l'Iran, comme on l'a fait avec Saddam Hussein. C'est la spécialité du complexe militaro-industriel de renverser et de faire des changements de régime. Mais Donald Trump, on sait, il n'est pas fervent de ça, et c'est lui qui est le président en ce moment. On va voir comment ça va se dérouler, mais on va aller jeter un coup d'œil à tout ça. Les émeutes orchestrées par la gauche, orchestrées par Soros, orchestrées par des gens. J'ai trouvé qui derrière tout ça. Je vais vous partager aussi ces nouvelles-là. Il ne faut pas que tu oublies qu'il y a eu une élection. Les gens ont voté majoritairement pour ce que Donald Trump fait en ce moment, c'est-à-dire se débarrasser des illégaux criminels. Et tu as une frange, une partie de ce pays-là, de cette population-là qui est alimentée, financée, enflammée par les médias et par la gauche globaliste et mondialiste pour déstabiliser les États-Unis. C'est assez hallucinant. On va plonger là-dedans aussi. Avant, n'oublie pas, j'ai reçu, ça y est, aujourd'hui, j'ai commencé les capsules pour avoir de l'eau hydrogénée. J'ai tellement lu là-dessus, j'ai tellement eu d'informations là-dessus, de liens par mes abonnés. Donc là, j'en ai commencé aujourd'hui une. Je l'ai reçue vers la fin de la journée. Et puis, on va voir ce que ça donne. C'est un autre produit qui, au Japon, apparemment, tout le monde utilise l'eau hydrogénée. J'ai une de mes amies dont le père est atteint de cancer, et on lui donne de l'eau hydrogénée aussi. Donc, il y a sûrement beaucoup de valeur à ça. Naturellement, le complexe pharmaceutique ne pousse pas ces produits-là comme le bleu de méthylène ou ça, ou juste le jus de citron le matin de citron frais pressé parce que ça ne coûte rien. Puis ils n'ont pas d'argent à faire avec ça. Donc, je vais te laisser le lien. Ça a l'air de marcher en tout cas. C'est un peu le même principe, augmentation de la production de ton énergie, plein de valeurs, plein de vertus, clarté intellectuelle, clarté cérébrale, comme le bleu de méthylène d'ailleurs, que je prends aussi, que tu le sais, depuis des mois et que des milliers d'abonnés achètent. Je te laisse le lien des deux produits dans la boîte de description. Make Your Bed, un autre produit qui va t'aider aussi, un livre extraordinaire à lire facile, en français. Le collagène marin, bovin, ton matelas mousse, plein d'autres produits que j'ai, que je veux que tu te procures parce que ça va améliorer ta qualité de vie. On va aller tout de suite sauter dans le vif du sujet. On va commencer avec, imagine-toi, une vague de froid en Afrique du Sud qui a fait au moins 49 victimes après un front froid et des inondations dans la province du Cap-Oriental en Afrique du Sud. Wow! C'est quand même assez inhabituel. Au moins 58 écoles et 20 hôpitaux ont subi des dégâts majeurs, tandis que de nombreuses routes et des ponts se sont effondrés et ont été submergés. Donc, je te laisserai ce lien-là dans la boîte de description. Beaucoup d'activités quand même. Il y avait la neige qui était tombée avant cette tempête-là, ces événements-là. Entre le 7 et le 10 juin, un puissant système dépressionnaire a provoqué de rares chutes de neige, des vents violents et des fortes pluies en Afrique du Sud, faisant au moins 5 victimes, et là on est rendu à 49 victimes. Vraiment très inhabituel. Je te l'avais dit, on va traverser des crises majeures. Aujourd'hui, tremblement de terre aussi majeur, 6,4 qui a frappé Taïwan, près de la ville de Hualien, un séisme puissant et peu profond enregistré par l'administration météorologique centrale de Taïwan.
combien de temps de magnitude? 6,4 a frappé près de la ville de Hualien ce matin, ouais, à leur heure à eux. L'agence signale une profondeur de 31 km. C'est quand même pas trop profond. Dans l'ensemble de la population de cette région réside dans des structures qui sont quand même assez fortes. Donc, je ne sais pas, on verra les conséquences de ce tremblement de terre-là. Et beaucoup d'autres tempêtes. Donc, je t'épargne les détails parce que on est dans un modèle climatique assez excité, je peux te dire ça. Pendant ce temps-là, imagine-toi qu'on se retrouve avec des émeutes hallucinantes, provoquées par des gens qui ne sont même pas légalement citoyens des États-Unis. Tout ça en Californie, un État complètement cinglé, gouverné par un imbécile, Gavin Newsom, qui a des prétentions à la Maison-Blanche. Il ne peut même pas être gérant d'un magasin de bonbons. OK? Et là, il se présente comme le grand défenseur de on ne sait pas quoi, dans le fond. Parce que défendre quoi? Des immigrants illégaux? Ben, la population américaine, avec les immigrants légaux, avec les Afro-Américains, avec les musulmans, avec les Hispaniques, ont voté pour Donald Trump pour mettre de l'ordre dans la cabane. Mais comme d'habitude, les gauchistoïdes, les fascistes, ce sont eux les vrais fascistes, les Mongols à batterie qui sont leurs pitbulls, les antifas, les anarchistes, les punks, sont en train de tout détruire, attaquent les policiers, attaquent les commerces, rentrent dans les commerces, dévalisent les commerces. C'est hallucinant, là. Puis tu as les républicains qui sont là à essayer de mettre de l'ordre dans le bordel, créé par George Soros et ses amis, et tu as les élus démocrates qui sont en train de convaincre la population que c'est des manifestations pacifiques provoquées par Donald Trump. Voyons donc, on est tombé sur la tête, là. Ils sont là à dire que c'est des manifestations presque pacifiques. C'est comme si je te disais, ma femme est presque enceinte. Voyons donc, c'est pas l'allure. Ce monde-là est gaga, Lady Gaga. C'est pour ça qu'elle existe, parce que le monde est gaga. OK, avant de vous dévoiler qui est derrière tout ça, et vous ne serez pas étonné d'apprendre que c'est quelqu'un qui était dans l'administration de Tabarnak Obama, on va aller voir CNN hier qui nous donnait les chiffres sur le vote des immigrants en 2020, qui est allé majoritairement à Joe Biden, parce qu'on les a influencés, les campagnes de salissage contre Trump, c'était hallucinant, et on était dans la pandémie, et en 2025, commence tout ça à tourner. OK? On y va. Democrats, get this, held a 32-point lead on this issue. Immigrant voters were in the Democratic... Donc, les voteurs immigrants étaient avec les démocrates en 2020. Plus de 32% d'avance chez les démocrates. Jump forward to 2024. Là, tu sautes en 2024-2025. Ça, c'est CNN, là. Ils sont anti-Trump. Il est excité. En plus, lui, je le soupçonne d'être un pro-Trump. Et ils sont obligés de nous donner les chiffres. 2025. Look at that shift. A 40-point shift to the right among immigrant voters. Au sein des voteurs immigrants, il y a eu un tournant en 2024-2025 de 40%, parce que tu étais à 32 d'avance avec les démocrates en 2020 de ce vote-là. Puis là, les républicains se retrouvent à plus 8. Ça veut dire qu'ils sont allés chercher le retard de 32, puis sont allés en chercher 8 de plus. C'est 40%. C'est du monde. Parce que les gens étaient écœurés des 4 années de laisser aller, de frontières ouvertes, de criminalité, puis de tout ce que tu peux imaginer avec les criminels qui rentraient illégalement. Voters, Republicans now lead on this issue by 8 points over Democrats, more so than any other group that I could find. The group of voters who became more hawkish on immigration were in fact immigrants themselves. Donc il dit, le groupe qui est devenu le plus intransigeant envers les immigrants illégaux, c'est les immigrants légaux. C'est hallucinant. Maintenant, es-tu prête? Celui qui est derrière tout ce que tu es en train de voir, celui qui a été derrière pendant 8 ans les attaques contre Trump, les 2 impeachments, les manifestations, le financement de toutes les manifestations, que ce soit Black Lives Matter et tout ce que tu peux imaginer, un juif, tu l'aurais imaginé aussi probablement, c'est toujours les mêmes. Norm Eisen,
qui a été dans l'administration de Tabarnak Obama de 2007 à 2009, a participé activement à la campagne présidentielle de son camarade de promotion à la faculté de droit de Harvard, encore Harvard, le siège social du communisme et du Parti communiste chinois. Tabarnak Obama avait rejoint, il avait rejoint l'équipe de Tabarnak Obama et il avait été nommé le premier ambassadeur en République tchèque nommé par le président Tabarnak Obama. Donc, Eisen, c'est lui. Et sa spécialité, c'est il a écrit un guide de la démocratie dans lequel c'est un livre, comment dire, un playbook, hein, un manuel de stratégie pour prévenir et inverser et renverser les gouvernements populistes. Parce que tu sais que toutes ces crapules, ces gauchistoïdes sont contre le peuple. Le peuple a voté aux États-Unis. Le peuple, majoritairement, a voté pour nettoyer les rues des immigrants illégaux. On parle des immigrants illégaux. Ils ne s'en vont pas après les grands-mères et les grands-pères, même s'ils sont illégaux. Ils sont illégaux, là. Ils s'en vont après les bums, les vendeurs de drogue, les trafiqueurs d'enfants, les trafiqueurs de filles. Puis tu as des gens comme ceux-là qui se mettent devant la loi, qui empêchent les gens de loi de faire leur travail, qui empêchent la volonté du peuple de se réaliser. C'est dégueulasse. Le manuel de la démocratie présente des stratégies et des actions que les partisans de la démocratie libérale, parce que là, c'est plus de la démocratie dont on parle. La démocratie est morte. Tu l'as, la preuve. Emmanuel Macron l'a dit aussi, je t'en ai déjà partagé des extraits de ses remarques à Macron, qui parle maintenant de démocratie. Tu écouteras tous ces salopards. Maintenant, il parle de la démocratie libérale. Oublie la démocratie, parce que c'est fini, c'est mort. La vraie démocratie, comme le journalisme, ça fait longtemps qu'il est mort enterré, c'est toutes des marionnettes, des bouffons, des crapules. Le complexe médiatique est corrompu jusque dans la moelle épinière. La démocratie, c'est la volonté du peuple. Mais si la volonté du peuple va à l'encontre du projet global des globalistes, là, ça devient un obstacle pour eux et on veut renverser ces gouvernements-là à chaque fois. On ne veut plus de démocratie. Là, maintenant, ils ont tourné leur fascisme, ils ont tourné leur tyrannie, ils ont tourné leur autoritarisme dans le terme, le parapluie global de la démocratie libérale, c'est-à-dire que c'est seulement nos idées, notre idéologie, notre vision, que ce soit sur l'économie, que ce soit sur les frontières, que ce soit sur le sexe, le genre, la religion, puis tout ce qui embarque dans l'idéologie de l'agenda 2020-2030, appelle-les comme tu voudras, mais globaliste et mondialiste. Si tu vas à l'encontre de ça, maintenant, c'est plus de la démocratie, c'est la démocratie libérale. Donc, c'est l'autoritarisme au grand jour qui est dévoilé ici. J'espère que tu réalises ce que je suis en train de te partager. C'est important que tu comprennes ça. Norm Eisen, rappelle-toi de lui, c'est lui qui est derrière tout ce chaos, ce bordel, puis on est en train de préparer pour le 14 juin des émeutes partout, mais les Américains, c'est des gens tolérants. Les vrais Américains, in America, c'est eux qui ont tout financé, tout ça. C'est financé par le gouvernement américain lui-même sans qu'il sache à toutes ces ONG. In America, we don't do kings. Ça, c'est lui qui est derrière tout ça aussi, tout ce mouvement-là. C'est lui que tu vois ici. Norm, c'est lui, là. Tu vas le voir, c'est pas lui, là, mais c'est lui. Lui. C'est lui. Norm Eisen. Satan en personne. Pendant qu'on est en train de te convaincre que c'est des manifestations presque pacifiques. Comme moi, je suis en train de te convaincre que ma femme est presque enceinte. C'est du n'importe quoi, chers amis. Et il y a beaucoup de distractions là-dedans. Beaucoup de distractions. Comme il y a beaucoup de distractions en ce moment aussi autour de l'Iran, le complexe
militaro-industriel, ça fait des années, des décennies qu'ils veulent se débarrasser du régime des mollahs. Avec raison ou pas, moi je m'en fous. Mais je te dis qu'ils sont en train de préparer peut-être quelque chose, de renverser ce gouvernement-là, qui est un gouvernement fantoche de bouffons, de fanfarons, dont les Iraniens ne veulent même pas, mais les autres aussi sont occupés à survivre et à essayer de manger, comme toi puis moi. Pas un gouvernement qui a une armée puissante. L'armée iranienne, c'est une joke. Comme l'armée de Saddam Hussein, c'était une joke. Mais on essaie de te monter en fil en aiguille, de fil en aiguille, qui sont tellement dangereux, puissants, une menace, une menace. Même les majorettes de Sainte-Marthe-sur-le-Lac seraient capables d'écraser l'armée iranienne, puis les gardes de la Révolution. Voyons donc, comment, les gardiens de la Révolution, les gardiens de la Révolution. Des fanfarons, des bouffons! Mais on essaye, comme on avait fait avec l'armée de Saddam Hussein, de la décrire comme étant la troisième armée la plus puissante au monde. Là, ils sont en train de te dire que, oh mon Dieu, Téhéran est en train de tester une ogive à 2 tonnes. T'as vu les missiles qu'ils ont utilisés, toi, pour attaquer Israël? Des pétards à mèche, c'est une joke. C'est une joke monumentale. Mais là, on est en train de grossir l'affaire parce qu'on va... Il n'y aura pas de troisième guerre mondiale. Il n'y a personne qui va se préoccuper de ça. Il n'y a personne qui va embarquer là-dedans. Il y a juste peut-être les mollahs qui vont se faire débarquer puis remplacer, comme ils ont remplacé Saddam Hussein. Ils vont créer un bordel dans ce pays-là, comme ils l'ont créé en Syrie, comme ils l'ont créé en Libye, comme ils l'ont créé en Irak. Partout où ils sont allés mettre leur nez. Les États-Unis préparent l'évacuation de leur ambassade au Moyen-Orient face aux tensions iraniennes et israéliennes. Le Royaume-Uni lance un rare avertissement. Le chef du commandant central reporte son témoignage au Sénat. Tactique de négociation ou signe d'action militaire. Tsahal en état d'alerte maximale. Et Téhéran est en train de tester un missile, une ovige de 2 tonnes. C'est tellement du n'importe quoi. C'est un pays qui était des années-lumière de la technologie militaire d'Israël, premièrement. Tu as vu Israël, ce qu'ils ont fait avec le Hezbollah. Tu as vu Israël, ce qu'il fait contre le gouvernement israélien, l'armée israélienne, contre le Hamas, contre qui que ce soit. Ils font ce qu'ils veulent. C'est eux autres qui gouvernent tout, qui contrôlent tout, puis qui ont la plus haute technologie que tu puisses imaginer. Les Américains aussi. Donc, il n'y a personne qui va... Il n'y aura pas de guerre mondiale, il n'y aura pas de surtout pas de troisième guerre, on n'est même pas sorti de la deuxième. À chaque fois qu'un peuple veut se sortir, se lever debout, il te ramène l'Holocauste, 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 les nazis, l'Holocauste, les nazis, l'Holocauste, les nazis, l'Holocauste, les nazis. Ça, c'est le livre de stratégie de Norm Eisen. OK? Tout mouvement populiste en Europe, c'est lui qui les a écrasés. Puis c'est lui qui les a contrôlés, puis c'est lui qui est à la base de tout ça. Norm Eisen, rappelle-toi de cet homme-là. Donc, il y a beaucoup de grands titres aujourd'hui qui vont te faire trembler, mais entre toi et moi, là, c'est tout de la bouillie pour les chats, puis c'est tout des écrans de fumée. Il y a quelque chose de plus gros derrière tout ça. Et ce qui est plus gros derrière tout ça, c'est que l'agenda continue toujours à avancer, que Trump soit là ou pas, que tous les autres soient là ou pas, même si j'aime beaucoup Donald Trump. L'agenda de l'argent numérique s'en vient. L'agenda de la surveillance globale s'en vient. L'agenda de l'intelligence artificielle est là. L'agenda de la reconnaissance faciale est là. L'agenda du crédit social, il est presque là. La disparition de l'agriculture, la disparition de tes droits et libertés, tout est là, sur la table. Puis ça, on t'en parle pas, mais on te parle de toutes les autres distractions. Je voulais juste remettre un peu d'ordre là-dedans, puis on se retrouve probablement demain. Je vais aller travailler un petit peu. Bonne fin de soirée. N'oublie pas, je veux dire une chose, je l'ai pris il y a peut-être 1 heure, là, puis j'ai fait une planche de 10 minutes, j'ai fait un peu de yoga autour de la piscine, puis c'est comme si de rien n'était. Ça, le bleu de méthylène, je veux dire une chose, c'était équipé pour avoir les idées claires. Puis c'est là que tu vois tout. Tu passes à travers le mur et tu vois ce qui se passe de l'autre côté du rideau. Je
Je te laisse ça dans la boîte de description. Achète-toi ça, tu ne le regretteras pas.